Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3. Alors cet épisode évidemment il faut le regarder après l'épisode numéro 1 et celui numéro 2. Là je parle pour les retardataires, j'en vois parmi vous. Dans le dernier épisode nous avons parlé des bonnes et des mauvaises surprises. Et vous allez voir que dans celui-ci ce qui nous attend c'est une très mauvaise surprise. Je me suis mouillé le cul. Bonjour Stéphane. Bonjour, Hervé. On se retrouve l'après-midi après une matinée de démolition du sol et il y a une grosse surprise apparemment. Et oui, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça? Des mauvaises surprises. Des mauvaises surprises, je crois, ouais. Parce que là, en fait, quand on a cassé la partie plancher, on s'aperçoit qu'en fait, sur cette partie-là, il n'y a pas de chape, contrairement à la partie ancienne. Oui. On a démonté le carrelage et la chape, donc on voit qu'on retombe là sur le béton. La partie ancienne, oui, c'est bon. On retombe sur le béton. Alors donc là-dessus, même à ce niveau, on peut refaire une chape. Ah oui, là on peut même une garder chape le béton. liquide. Oui, on peut refaire une en chape partant liquide d'ici. aussi. Tout à fait. D'accord, ça c'est nickel. Et on ne monte pas le niveau du sol fini en faisant comme ça. Non, là après on peut reprendre le niveau de la porte et la chape liquide D'accord. peut venir se raccorder. Alors par contre là, on a catastrophe. Pas la place. Voilà. Ouais. Et comment ça se fait que c'est comme ça? Parce que ça a été fait un petit peu en dépit du bon sens. Alors je pense qu'ils étaient tenus certainement par des hauteurs pour pouvoir se raccorder sur le plancher qui avait existant. Donc, donc ils ont carrelé sur le ourdi au lieu de refaire une chape. Donc là, nous, lorsqu'on casse le carrelage, en fait, on casse carrément le plancher. Donc la solution... Et oui, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Oui. Soit on refait une chape partout, auquel cas on est obligé de remonter tous les niveaux. D'accord. Donc là, c'est un peu compliqué. Et on remonterait de combien? On remonterait à peu près de 6, mais ça veut dire remonter de 6 aussi. 6 cm? Dans les chambres, Partout. Partout. Ça voudrait dire qu'il faudrait pratiquement changer la porte d'entrée alors. Il faudrait quasiment changer la porte d'entrée. Et puis, celle qu'on avait pris une remontée, il faudrait carrément la changer. Là, on serait à 10 cm à rattraper. Ah oui, là, ce serait compliqué de la changer. Oui. Ok. Enfin, de réutiliser celle-ci. D'accord. Ou alors, deuxième solution. Oui, alors dis-moi, deuxième solution. De casser le plancher existant. Donc tout le ourdi également. Tout le ourdi, oui. On enlève les poutrelles, tout ça. On enlève les poutrelles, on enlève les ourdis. Normalement, il y a une dalle, ça s'appelle une dalle de compression. Voilà, c'est le béton qui fait en principe 4 cm. Et normalement, il est censé avoir 5-6 cm de chape pour poser le carrelage. Qu'il n'y a pas. Là, c'est pas le cas. D'accord. Donc là, on n'a pas de chape. C'est pour ça qu'on ne peut pas casser la chape comme là-bas. Là-bas, on avait le carrelage. On voit le carrelage. La chape, et là, on retombe sur le béton. Ouais, le carrelage était comme ça, oui. Il ne faut pas confondre chape et dalle. Parce que la chape, c'est pas du béton. La chape, c'est du carrelage. D'accord, ouais, mais j'en apprends des choses avec toi. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est... La dalle, donc c'est ça qui fait le poids, qui fait le... Non. Oui, c'est ce qui tient en fait, c'est le squelette. C'est le squelette, la dalle. Voilà. Okay. On a les poutrelles qui portent dans le mur. Ouais. On a
des hourdis qui coffrent entre les poutrelles. Ouais, ok. Et ensuite, ce qui tient tout, c'est le béton. D'accord. Ça, c'est la dalle de compression. D'accord. Et au-dessus, normalement, en finition, on a une chape pour pouvoir poser le carrelage. Ok. Là, on n'a pas la chape. Eh oui. Ben alors, deuxième solution, donc, tu m'as dit on casse tout. On casse et après, tout. un On trou. remblaye. On remblaye Ah le ouais, tout. ok. On remblaye pas jusqu'en haut, parce que bon, on va garder nos réservations comme on doit le faire. Ouais. Et on peut profiter de l'épaisseur du remblai pour remettre un isolant. Ça c'est pas mal, ouais. Bah oui, là. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'isolant. Ah oui, d'accord. Je sais pas s'ils savaient quand ils ont fait le diagnostic énergétique, mais c'est une catastrophe, là. Là, oui, c'est pas bien terrible. Ouais. Pas bien terrible, non. Okay. On suppose, on avait vu aussi qu'il y avait dans la pièce du fond là, que je voulais garder pour moi pour les travaux, je voulais garder ce carrelage en fait et séparer la pièce en deux. Est-ce que tu penses que si je continue dans cette idée de garder ce carrelage, j'aurai des problèmes ou il y aura des problèmes d'isolation? Il faudrait qu'on voit si c'est un plancher ordi aussi sur cette partie-là. Ouais, mais je pense. Il faudrait qu'on passe dessous. Oui, je pense qu'il y a un petit trou, il y a un trou dans le mur là en face de cette chambre. C'est celui qui est le plus grand, mais il est fermé par le fer, donc il faudrait qu'on le découpe pour voir un peu mieux. Ouais. Qu'on aille voir. Ouais. Et après, c'est pas un problème en soi. Oui. Simplement, il n'y a pas d'isolation. D'accord, ok. Donc s'il y a moyen d'accéder dessous, il y a moyen de coller un isolant. Ah oui, peut-être, ouais. Ça, alors, oui, il faut être un peu spéléo, mais je pense que le trou... mais s'il n'y a que comme là, bon, 5 Non, ça passe pas. Si, ça peut, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Donc on regardera... je mettrai à l'écran les trous dont je parle. Comme ça, vous pourrez visualiser un petit peu de quoi on discute. Ok. Bon, alors à la limite, si je touche à rien, donc je sais qu'il n'y a pas une bonne isolation, je peux la compléter au niveau du plafond au-dessus, par le grenier, au niveau du sol. Ça, c'est éventuellement faisable. Après, ça va être des chambres, dont une chambre d'amis qui ne sera pas forcément chauffée. Est-ce que ça va jouer beaucoup sur la consommation énergétique de l'ensemble de la maison? C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce soit isolé. Mieux c'est isolé. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est plus important dans une pièce de vie que dans des chambres, peut-être? Oui, partout. Ouais, d'accord. Éviter les ponts thermiques au maximum. Bon, là, c'est quand même un vide sanitaire, donc c'est pas comme... Il n'y a pas le froid direct de l'extérieur qui vient. Mais plus oui, c'est vrai, oui. Ah oui, alors hier, pas hier, avant-hier, non, vendredi, j'ai passé au bout d'une perche la caméra pour voir un petit peu s'il n'y avait pas de l'eau. Tu en avais parlé, dans les sanitaires. Ça n'a pas l'air? Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ça n'a pas l'air, parce que là, ça a l'air assez... dans ce que j'ai vu... bon, là, il faudrait mettre une torche, mais de ce que j'ai vu, non, apparemment, il n'y avait pas d'eau. Ouais, ok. Bon. Et voilà, la très mauvaise surprise. Bon, maintenant, il faut essayer de relativiser. Pour moi, là, il n'y a pas de drame. Moi, je réserve ce terme à tout ce qui touche à l'humain. Ici, on ne parle que de matériel, et les conséquences seront principalement pécuniaires. Et puis, il faut bien rebondir, et en plus, saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Dans notre exemple, il s'agit de l'isolation qui peut être grandement améliorée. Cette aventure est riche d'enseignements. On y apprend que le budget prévisionnel pour la rénovation d'une vieille maison est très rarement respecté. Alors, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui se lancent dans un tel projet, et en particulier des plus jeunes. Prévoyez toujours une marge dans votre budget prévisionnel. Elle sera utile lorsque les galères arrivent. Allez, la décision est prise, on reprend les travaux. Alors normalement, on dit on a la dalle et on casse la croûte. Alors là, c'est différent. On n'a pas la croûte, c'est-à-dire on n'a pas la chape, alors on casse la dalle. Donc là, à l'image, on voit Denis et Jérôme qui cassent la dalle avec leur marteau-piqueur, et Stéphane qui va mesurer la profondeur des vides sanitaires sous les deux chambres pour pouvoir évaluer la quantité de gravats nécessaire.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Alors vous voyez, ça travaille derrière moi. Ça, c'est pour la suite. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye. Alors Charlotte, cet épisode? Ah, j'ai bien aimé. Bon, c'est toujours pas aller chez le coiffeur, comme promis. Mais qu'est-ce que je kiffe les maçons? Ah, les maçons, oui, ils sont au top. Yes. Ils sont beaux gosses, ils sont bien coiffés, eux. Et qu'est-ce qu'ils sont costauds? C'est vrai, c'est pas des feignants, eux, comme moi. Comment ils s'appellent déjà? Alors, il y a Stéphane, le grand avec une barbe, c'est le patron. Puis il y a Denis, le plus petit avec une barbe aussi. Et enfin Jérôme, le grand sans barbe. Dis-moi, t'as pas le 06 de Denis? Non mais ça va pas la tête. On n'est pas sur Mythique là. Charlotte, enfin.